Et bonsoir les joyeux en transition, ici Valérie. J'avais promis que je reviendrais te parler de l'art de faire des pauses. Alors, c'est étonnant, à 23 heures passées, de venir te parler quelque part d'un équilibre de vie au moment où je suis censée avoir justement coupé et être passée à autre chose. Et quelque part, je me suis dit non, c'est juste, c'est très juste parce que je suis exactement dans l'état d'esprit, dans un bien-être qui va te montrer à quel point pratiquer l'art des pauses, ça te permet d'avoir une juste disponibilité et une énergie avec une tonalité, c'est pareil, très juste au moment où tu as des choses à partager. Là, il se trouve qu'aujourd'hui, je suis dans un bel équilibre où j'ai pu nourrir tout ce qui était important pour moi. Alors, l'art de faire les pauses, mais quelle pause? Quelle pause je vais t'inviter en fait à pratiquer pour que tu puisses prendre soin de toi d'abord, parce que quand on prend soin de soi, d'abord, on peut ensuite prendre soin et donner aux autres. Tu sais, j'ai été, ou tu sais peut-être pas, mais j'ai été façonnée au go, 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 go quand j'ai démarré ma vie d'entrepreneur sur le web. Et j'entendais que pour réussir, il n'y avait pas d'autre alternative que de poser des actions massives, certes stratégiques, mais massives. Et que chaque jour où on ne faisait rien finalement était un jour perdu, où il ne fallait pas négocier avec son cerveau. Autant dire que ça n'a pas fonctionné, autant dire que je me suis malmenée, alors épuisée un peu aussi. Et en parallèle, à côté de ça, quelqu'un d'autre me disait « Mais c'est bon, tu as assez pétri la pâte, hein, laisse-la lever maintenant. » Et je trouvais l'image tellement juste parce que pour faire du bon pain, certes, il faut pétrir la pâte, mais pour que le pain soit bon, à un moment donné, il faut laisser lever la pâte. Et dans ces moments-là, justement, ne rien faire, c'est faire quelque chose de pertinent. Donc je vais te parler de deux types de pauses que tu pourrais installer dans ton quotidien, justement pour te sentir bien et toujours avoir l'énergie disponible pour les tâches que tu as à accomplir au bon moment. La première pause, enfin le premier type de pause concerne les pauses au travail. Donc au travail, comme je te disais, voilà, il faut pétrir la pâte. Il y a un temps pour pétrir la pâte et puis un temps pour la laisser lever. Le moment où tu pétris, c'est justement le moment où tu poses des actions. Tu poses des actions et tu y vas, quoi. Tu sais ce que tu as à faire et tu le fais. Coucou Romain. Et le moment où justement tu arrêtes de pétrir la pâte, le moment où tu arrêtes de poser des actions dans ton travail, c'est le moment où tu vas laisser lever la pâte. Ces moments sont importants. Donc ça veut dire que c'est un moment qui compte, moi, dans mon temps de travail, mais où je ne serai pas en contact avec toi, où je ne serai pas en train de répondre au Messenger, au WhatsApp, au téléphone, au mail ou n'importe quoi, ou sur Facebook, les réseaux. Non, non, non. Je suis au travail, mais je suis déconnectée. Déconnectée parce que ce sont des moments où je vais poser des objectifs. Alors, objectif versus intention. Je pose des objectifs en début de mois parce que c'est important de pouvoir se fixer des points de repère. Donc des endroits où je dis tiens, je veux arriver à tel endroit. C'est chiffré, c'est mesurable, c'est ok, c'est validé. Après, le reste du mois, je ne suis pas campée, cramponnée à mes chiffres, pas du tout. Je fonctionne à l'intention et l'intuition aussi. Parce que certes, je peux avoir une idée, je dirais, du premier pas que je peux faire en direction de mon objectif, mais qui je suis pour connaître le meilleur plan pour atteindre mon objectif, voire plus grand. Je dirais que quand je suis dans le contrôle, dans l'hyper-contrôle et que je suis exclusivement cramponnée à mes objectifs, je passe à côté d'opportunités extraordinaires. Parce que j'ai mes œillères, je dis non, j'ai ça à faire, le plan c'est ça, et je n'en sors pas.
Alors que la vie, je peux te jurer qu'elle te propose des alternatives. Des fois, elle met sur ton chemin des gens, des bouquins, des formations, des choses gratuites même des fois, qui te permettent d'atteindre ton objectif plus rapidement que tu aurais pensé pouvoir l'atteindre. C'est assez fascinant. Donc, objectif, début de mois, et puis je l'oublie. Alors, je viens les relire en début de semaine, parce que dans les temps où justement, mon temps de travail où je ne fais rien, je ne fais pas vraiment rien, mais je planifie, je relis mes objectifs, je pose des intentions, je médite et justement j'accueille l'action inspirée, peut-être du jour ou de la semaine. Mais ce sont vraiment des temps où je laisse lever la patte. Parce que si finalement dans ton travail tu es tout le temps dans l'action, donc tout le temps en train de pétrir la patte, bon bah déjà elle ne lève pas, ton pain t'es pas prêt de le manger, mais surtout quand on est dans l'action massive tout le temps, c'est comme si on était sur un vélo et qu'on pédale. On y va la tête dans le guidon, voilà c'est ça. J'adore cette expression, avoir la tête dans le guidon. C'est tellement ça. Et quand tu as tellement la tête dans le guidon, finalement tu ne vois pas les petits sentiers qu'il y a à droite, à gauche. Et puis à un moment donné, tu peux relever la tête et te dire mais je suis où là? Où est-ce que je suis arrivée? Je me suis un petit peu éloignée de... Alors peut-être pas de l'horizon, parce qu'on dit que tous les chemins mènent à Rome, mais le chemin est quand même un peu moins agréable. En tout cas, je me suis peut-être éloignée de moi. Donc ils sont vraiment importants. Ces temps de rien dans le travail, où les actions qu'on a posées sont en train justement de rejoindre qui ou quoi elles doivent rejoindre. Et toi, prends un instant simplement pour vérifier que tu es toujours au bon endroit pour toi, un endroit où tu te sens bien, un endroit où ce que tu fais dans ton travail a du sens, un endroit où ce que tu fais, ça te met en joie, un endroit où tu peux valider que tu as des compétences, que tu t'appuies sur tes forces, tes talents, et puis un endroit aussi où tu élargis aussi un petit peu le bocal. C'est important la progression constante. Un moment aussi où tu peux réajuster aussi tes actions parce que tu peux aller regarder si tes actions sont pertinentes et si elles t'apportent les résultats escomptés. Voilà, des moments de pause, simplement. Et puis il y a donc un autre type de pause qui n'a rien à voir avec le travail et que j'appelle des pauses pour l'équilibre vital. Je crois que c'est un de mes frères, il n'y a pas très longtemps, qui disait le tabouret le plus stable a 3 pieds. Oui, c'est un de mes frères, ils sont bien mes frères. Le tabouret le plus stable a 3 pieds. Un tabouret à 4 pieds, imagine si le sol a un trou ou une bosse, mais un tabouret à 4 pieds, ça va être bancal. Alors qu'un tabouret à 3 pieds, peu importe la nature du sol, certes il sera peut-être un peu penché, mais il ne sera jamais bancal. Et ces 3 pieds, donc en fait ça nous invite à avoir donc des pauses du coup pour notre équilibre vital. Certes les 3 pieds, il y a le premier, c'est le professionnel, on en a parlé, et tu vois que dans le professionnel, il y a des pauses aussi, c'est du travail, mais c'est du travail où on ne fait rien. En tout cas, il n'y a pas d'objectif de résultat à atteindre. Donc premier pied du tabouret, le travail, le professionnel. On a le deuxième qui est le familial. Alors dedans, tu mets en effet la famille, les amis, tu mets ta vie de couple, tu mets tes enfants, enfin c'est tout ce qui est relationnel. Et puis un troisième pied au tabouret qui est, on pourrait parler de loisirs ou de temps pour soi. C'est-à-dire de temps où on n'est pas en train de donner ou d'être avec les... Là, on est en train de se donner à soi. Donc, c'est du temps pour soi, c'est temps de loisir, ça peut être aussi un temps pour une pratique spirituelle. Donc, dans ce temps pour soi, c'est un temps de pause qui est capital. C'est un temps où on va se ressourcer. Qu'est-ce qu'on peut aller chercher justement pour se ressourcer? Va voir dans ton ikigai. Donc il y a certes ton cercle en haut qui va rassembler tout ce que tu aimes, mais tout ce que tu aimes, tu peux aller regarder à l'intersection de tout ce que tu aimes et là où tu as des compétences, tu vas voir qu'il y a tes passions. Je suis sûre que quand tu exerces une de tes passions, ça te ressource, ça te redonne de l'énergie. C'est une pause salvatrice. Et puis,
on parle souvent de la mission de vie comme étant le saint graal à trouver pour être dans notre activité professionnelle. En fait, c'est faux. C'est faux parce que notre mission, elle est à l'intersection de ce que l'on aime et les besoins du monde dans notre ikigai. Donc quelque part, notre mission n'a rien à voir avec une source de rémunération. En revanche, notre mission, c'est quelque chose que l'on va profondément aimer faire sur un terrain de jeu où on aime être dans le monde. Alors il y en a pour qui c'est l'alimentation, il y en a pour qui c'est la protection des animaux, il y en a pour qui ça va être la nature, il y en a pour qui ça va être, j'en sais rien, ça peut être tellement de choses. Mais voilà, notre mission et notre passion, ce sont deux endroits où justement on peut venir se ressourcer. Ce sont deux endroits où on peut aller chercher des pauses qui nous font du bien et qui nous permettent après, eh bien, soit de redonner aux autres, à notre cercle familial, notre cercle amical, dans notre couple aussi, ou de redonner dans notre sphère professionnelle. Voilà. Alors pour te l'illustrer justement, moi je sais que les moments où je sens que le pain ne sera pas très très bon parce que je pétris un peu trop la pâte et que je ne la laisse pas lever, c'est quand justement je n'ai plus ce temps pour moi. Alors mon temps pour moi, certes ça peut être du loisir, j'aime créer, j'aime faire avec mes mains, mais ce temps pour moi, c'est surtout une pratique spirituelle. Et justement ça ajoute, justement ça me fait des pauses supplémentaires parce que, tu le sais peut-être, mais ma mission c'est de se reconnecter au vivant, et donc de se reconnecter au vivant en soi, et donc forcément de t'aider à te reconnecter au vivant et à ce qu'il y a de plus vivant en toi. Comment je peux me reconnecter à ce qu'il y a de plus vivant en moi si je suis complètement déconnectée du vivant autour de moi? C'est pour ça que ces temps de pratique spirituelle sont mes capitaux pour moi. Alors, concrètement, comment ça se passe? Eh bien, je vais célébrer les saisons. Les intersaisons, alors on appelle ça des sabbats, il y en a 8 dans l'année. Ce sont des moments, des célébrations où, dans mon agenda, tu ne pourras jamais prendre de rendez-vous avec moi à ces dates-là. Ce sont des dates où je fais le point dans ma vie, pas que professionnelle, dans ma vie en général. Ce sont des moments où, en fonction de la saison, du moment où on est dans la saison, ça m'invite à regarder certains points particuliers. Alors c'est peut-être un temps d'introspection en hiver, c'est peut-être un temps où on va commencer à semer des graines au printemps, c'est peut-être un temps où là on lâche pas parce que c'est le temps de travailler au jardin, c'est l'été, c'est peut-être le temps des récoltes à l'automne. Donc tu vois, chaque saison, chaque intersaison porte une énergie particulière et elle me demande de faire une pause et de regarder ce qui se passe dans ma vie. Et puis, ça ce sont des grands cycles, les saisons, intersaisons. Il y a des cycles qui sont plus petits. Alors oui, je peux poser des objectifs en début de mois parce que je ne suis pas complètement en décalage avec la façon dont fonctionne ce monde. Je fonctionne aussi avec les rentrées scolaires parce que mon fils est à l'école, mais je fonctionne aussi avec le nouvel an parce que c'est comme ça qu'on fonctionne dans notre monde. Mais mon nouvel an, il n'est pas là à moi. Ma rentrée, elle n'est pas là à moi. Ma rentrée, c'est au printemps. Mon nouvel an, c'est 31 octobre, 1er novembre, mais parce qu'il y a une symbolique derrière. Mais voilà, je vis dans un monde où je peux m'adapter. Il y a mon monde à moi, mon monde spirituel, et puis le monde dans lequel je vis. Donc il y a des cycles plus petits au milieu des saisons et intersaisons, ce sont les cycles lunaires. Les cycles lunaires qui ne commencent pas le 1er du mois et finissent pas le 30 ou le 31 du mois. Non, c'est complètement de décalage. Mais il y a une autre énergie, justement, une énergie ascensionnelle, où en effet, là, je vais pétrir la pâte, quoi. Là, je vais y aller. Et puis, il y a l'apogée du cycle lunaire, où, hop, tout d'un coup, voilà, la pleine lune est là. Donc, ça veut dire coup de projecteur. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as accompli? Ok. Et bien, sur la fin du cycle, il est temps de continuer de pétrir la pâte, mais simplement peut-être pour ajuster, pour assaisonner, pour finalement atteindre mon objectif, ou en tout cas aller dans la direction de l'objectif que je me suis fixé dans ce cycle, dans ce mois.
Et puis un autre cycle lunaire va redémarrer juste derrière. Mais voilà, tu vois, les jours de nouvelle lune et de pleine lune, ce sont des moments où je me pose, des moments où je regarde ce que j'ai accompli, des moments où j'ai besoin de ne pas être distraite par ce que j'appelle les bruits du monde. Et ce sont des pauses qui sont nécessaires à mon équilibre. Mais pourquoi? Parce que dans mon Ikigai, ça raconte ça. Ça raconte que j'aime cette connexion à la nature, j'aime cette connexion végétale, j'aime cette connexion oui, au monde naturel, parce que c'est moi, que c'est mon terrain de jeu, et que j'ai aussi développé des compétences pour pouvoir eh bien, faire le point et m'inscrire dans ces cycles, ouais, dans ces cycles de la vie. Donc voilà ce que je voulais te proposer, l'art de faire des pauses. N'oublie pas, dans ton travail, un temps pour pétrir, un temps pour laisser lever la patte. Donc c'est un temps où on pose des objectifs, des intentions, où on regarde ce qui a fonctionné, pas fonctionné. On se laisse surprendre aussi par la vie. Qu'est-ce que la vie a à me proposer pour atteindre mon objectif? On sort du contrôle. Et puis, deuxième type de pause, les pauses qui sont nécessaires à l'équilibre vital. Donc, 3 pattes au tabouret, le professionnel, le relationnel et le temps pour soi, temps de loisir, temps spirituel. Je te laisse méditer sur ça. Et puis Romain, tu poses une question. Et lorsqu'on passe le temps à lever la patte qui n'a pas été pétrie? Non. Si tu n'as pas pétri, il n'y a pas de patte. Donc il va falloir pétrir la pâte, mais on est en train de s'en occuper. On va pétrir la pâte et la pâte va lever, sois-en sûr. Je vous embrasse et je vous souhaite de beaux moments de pause parce qu'ils sont aussi nécessaires que les temps d'action.